Shalom Ouvracha, mes chers amis, la pépite de Rabbi Nachman, et le cours s'intitule La bonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes dans le Likutei Moharan Tanyana, Dalet et Dalet. Il dit comme ça, Ach tzarich lekabel achesed be'adraga. Il faut recevoir la bonté de Dieu de façon que ça soit doucement, doucement. Pourquoi? Ki rov achesed yefshar lekabel. Ça, c'est la réponse à tous ceux qui veulent gagner au loto. En un coup, dit moi, je veux gagner une grosse affaire et j'ai fini, ça suffit. Et je reste tranquille, je viens tous les jours, Rav, étudier avec vous la Torah. Tous les matins, toutes les après-midi, je viens étudier avec vous la Torah. Il dit non. Il faut recevoir le chesed avec graduation. Parce que la majorité du chesed d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas la recevoir. Qui ayu betelim bete metziut mechamat rov chesed. Parce que elle serait annulée, toute la réalité du monde, elle serait annulée à cause du chesed. Ça, c'est un inyan de Kabbalah, c'est connu. Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir nous influer du bon dans le monde, ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord mis l'obscurité, et lorsqu'il a mis l'obscurité, après il a insufflé le chesed. Parce que s'il nous avait donné le chesed, eh bien tout le monde, il aurait été tellement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu que tu n'aurais pas pu, toi, recevoir quelque chose de bien, une petite avance ou quelque chose comme ça. Qui en yecholim lekabel rov tova, canon, on ne peut pas recevoir beaucoup de bien. Il faut faire un ustensile pour pouvoir recevoir le chesed. Maintenant, c'est quoi l'ustensile le plus plausible pour lequel je vais recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il veut te donner. Il veut te donner et une maison, et une voiture, et le loto, et tout ce que tu as besoin. Il veut tout te donner. Le problème, c'est que si tu te donnes tout d'un coup, c'est possible. Ou que tu rentres dans l'orgueil, ou que tu rentres dans le déni de Dieu, dis, ça y est, j'ai tout, j'ai plus besoin de toi, Akadosh Baruch Hu. Combien de gens ils ont fait teshuva quand ils ont perdu leurs parents? Combien de gens ils ont fait teshuva quand ils ont eu une maladie? Combien de gens... Des fois, tu vois que ça arrive que la difficulté, elle t'a fait réfléchir. Et le contraire. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé dans le désert. Parce qu'ils avaient beaucoup de richesses dans le désert, ils ont fait le veau d'or. Alors, c'est quoi, écoutez-moi bien, c'est quoi l'ustensile par lequel je vais pouvoir recevoir la bonté de Dieu, la ira, la crainte de Dieu? Est-ce que tu crains les péchés que tu vas faire? Est-ce que dans la rue, tu fais attention à ce que tu regardes? Est-ce que dans le magasin, tu fais attention aux herchérim que tu achètes? Ah, ça va, c'est tout caché, de toute façon, c'est du business. Il y a des choses qu'il faut faire attention, il y a des choses qui ont l'air un peu louches. Tu vérifies chaque chose. Grâce à la crainte de Dieu, il y a une gravure, vetsinor, et un tuyau. Les kabel al yado achesed, de recevoir la bonté de Dieu. Befrinat umechokek mi ben raglav, celui qui grave entre tes pieds. Regel, c'est quoi Regel? Ça fait la ira, c'est la crainte, parce que c'est la fin. Comme c'est marqué dans Kohelet, sauf d'avar akol nishma, à la fin des temps, tout le monde, à la fin de l'histoire, tout va être écouté. Et ta Elokim ira, l'essentiel c'est de craindre Dieu. Craindre de Dieu, ça veut dire, il y a plusieurs craintes de Dieu. Mais la première crainte de Dieu à notre niveau, c'est de craindre, est-ce que peut-être je vais faire une avéra? Peut-être je vais faire une avéra. Je sais pas moi, peut-être je vais tomber, chas v'shalom, dans un petit vol comme ça, ou un petit, j'ai roulé quelqu'un, ou j'ai vendu plus cher que ce que je suis censé vendre. Et Naaseh chakika v'tzion lekabel b'tocho et hachesed v'zeh bechinat ve'ine parach maté Aaron, la paracha de la semaine dernière, paré ma Aaron les bet Lévi, que le bâton de Aaron qui était dans le Kodesh HaKodashim, il a eu des petits fruits, il a eu des amandes. On sait très bien que Aaron à Cohen, et le Cohen ça fait référence à la bonté de Dieu. Comment est-ce que tu vas voir le chesed du Cohen grâce au fait que son bâton, c'est un chevet, c'est la rigueur, il va avoir dessus des ustensiles. Donc l'ustensile de Aaron, le bâton d'Aaron,
C'est intéressant, le bâton de Moshe, le bâton de Aaron. On parle beaucoup de bâtons, même si c'est vrai qu'on sait très bien que le bâton de Moshe, c'était le bâton de Adam Arishon, qui est passé Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Yehuda, et Yitro, Paro, Yitro. Moshe Rabbeinu, il est revenu. Un bâton de saphir. Donc ça veut dire qu'il y avait un ustensile et qui soit le réceptacle de la lumière de Dieu. Sheu bechinat ira sitra de Levi. Veze bechinat bigvurot yeshaimino. Donc on a quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il est bon. Malé rahamim. Il veut nous donner du bon. Maintenant, tu veux chez toi garder ce bon-là et recevoir l'ustensile du bon, eh bien, tout simplement, c'est d'apprendre la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on apprend la crainte d'Akadosh Baruch Hu? C'est en étudiant du Moussar. Quelqu'un qui étudie du Moussar, il étudie n'importe quel livre de Moussar, plein des choses où ça ne suffit pas de dire je viens à la synagogue, allez, on kiffe, on boit. Moi. Je vais faire attention dans la synagogue de ne pas parler. Je vais faire attention comment je me comporte, de faire attention de ne pas vexer les gens. C'est très dur. Il dit le Chazon Ish. Écoutez ça, ce qu'il dit le Chazon Ish. La réussite de la vie d'un homme. C'est possible qu'on a déjà raté, mais la réussite de la vie d'un homme, c'est de ne pas avoir vexé quelqu'un. La crainte de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les ustensiles pour recevoir sa bonté. Baruch Adonai, Amen.